Hola, vous suivez le tarot de Malou. Dans cette vidéo, je vous propose votre horoscope sentimental pour le mois de février 2021. Avant de commencer, je vais faire 3 petites précisions. La première, votre horoscope général est disponible sur la chaîne, signe par signe. Je vous invite à aller le regarder. La seconde, je propose sur ma chaîne, c'est propre à cette vidéo mais à toutes les autres, des tirages qui sont généraux. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ça résonne avec vous, tant mieux. Si ça ne résonne pas, ce n'est pas grave. Prenez ce qui vous est utile, prenez ce qui vous fait du bien, prenez ce qui peut vous permettre d'avancer, mais vraiment ne vous forcez pas et faites-vous confiance. Faites confiance en votre intuition, en votre instinct, et vraiment ne vous forcez pas, c'est important pour vous. Autre chose, évidemment, si vous souhaitez une guidance personnalisée, il n'y a aucun problème. Je vous mets sous la vidéo le lien de mon site. Et troisième et dernier point, et là on va commencer à proprement parler du tirage qui nous intéresse, celui de l'amour. Il va se faire en 3 temps. On va commencer avec les célibataires, on va continuer avec les couples et on va finir avec les triangulaires. J'ai 4 jeux, 4, je vais vous les montrer. Je prends pour tous les signes, tous, et tous les signes et tous les cas de figure surtout, une énergie principale. C'est vraiment l'énergie de votre signe au niveau de l'amour. Donc ces énergies, elles ne bougeront pas, que vous soyez en couple, célibataire ou en triangulaire. Donc avec le tarot des flammes jumelles, on va regarder l'énergie générale, ce qui est dans l'air du temps pour votre signe. Ensuite, pour chaque catégorie, on va regarder avec l'améthyste love ce qui va se passer dans la matière. On va essayer d'aller un peu plus loin, tout simplement, avec ce jeu que tout le monde aime et connaît évidemment. Et on donnera le mot de la fin pour chaque cas de figure avec un message des anges. Au cas où j'ai besoin, au cas où je sois frustrée des résultats, ça arrive. Si j'ai envie d'approfondir, je vais utiliser un tarot. C'est le tarot, je vous le montre parce qu'il est magnifique. C'est le tarot de l'entre-deux-mondes. Donc ça, ce sera vraiment si j'ai besoin de précision. Donc c'est pas automatique que je l'utilise, mais voilà, c'était juste pour vous présenter les jeux. Donc on se retrouve tout de suite avec votre signe. Les lions, bonjour, c'est à votre tour. On va regarder ce que vous réserve ce mois de février au niveau sentimental. Ok. Ça sort vite, ça sort bien. C'est parfait, c'est parfait. Petite dernière pour les lions. J'aime bien quand il y en a 3. 3, c'est le chiffre de l'amour. Hop là, merci. Oh, pas mal. Ah, bon, ça commence bien. En dos de deck, on a le bonheur, les lions. Le bonheur, c'est votre mois, là, le mois de février. Alors, on a commencé avec le féminin sacré. Ça commence fort, hein. On se connecte à sa polarité féminine, à ses sentiments, à ses intentions, à ses intuitions aussi. Et on vit ses sentiments. On a le bonheur en dos de deck. Hop, on va la laisser retourner, hein. Quand on a des belles cartes, autant les montrer. Le fait d'être dans cette polarité féminine, d'écouter ses intuitions, ça va vous ouvrir à un voyage. Je sens qu'il y a vraiment beaucoup, alors j'allais dire de nouveautés, c'est une redondance avec la dernière carte que j'ai là, mais le fait de vous écouter, de laisser peut-être, à titre d'exemple, votre esprit divaguer parfois, mais ça va votre esprit va voyager, votre mental aussi, et c'est surtout, vous allez vraiment découvrir de nouveaux chemins, de nouvelles envies, des nouvelles choses. Et vraiment, ce voyage intérieur va vous permettre de vous ouvrir à la nouveauté, oui, donc déjà dans cette énergie, il y a ça. Mais il y a des nouvelles qui arrivent. C'est pour ça que je vous dis, c'est un peu redondant, mais je sens que votre énergie va changer. Vous allez plus être dans ce côté féminin, doux, chaleureux, de l'amour, du bonheur. Ça fait un peu cucu hein, comme début de tirage, mais c'est le message, donc je dis ce qui vient, voilà. Mais votre énergie va bouger en fait et vous allez attirer à vous des cadeaux, des nouveautés, des nouvelles choses, peut-être de nouvelles personnes, je ne sais pas, mais dans l'énergie de l'amour en général les lions, on est plutôt bien, c'est cool. Donc là, vu ce que j'ai, c'est intérêt à être beau là en gros parce que j'aurais pas l'air idiote. On commence avec les célibataires. Qu'est-ce que j'ai pour les célibataires? On a un fin d'un cycle, on a la réconciliation. Super. Est-ce qu'il y a le retour de quelqu'un? Peut-être. Réconciliation sur des blessures.
Ah, et on va vers l'union. Ok, c'est parfait. Très belle énergie. Très très belle énergie. J'ai les masques en dos de deck et la transformation. Excellent, c'est complètement ça. On évolue là, les lions célibataires, on évolue par rapport à ces masques. C'est pas les masques, c'est pas forcément des mensonges, c'est par rapport à ses protections et ses réactions. Et là, il y a une transformation de ça. Pourquoi? Parce qu'on est dans cette énergie du féminin, de l'ouverture, de l'amour, de... Ça va être bien, ça. Je sens que ça va être bien. Donc, on a l'hiver, ça nous parle d'un fin d'un cycle. Fin de cycle sur quoi? Des blessures, et on se réconcilie avec des blessures. Pour moi, c'est des blessures du passé, certes, mais j'ai l'impression que vous allez faire la paix. Je ne sais pas pourquoi je regarde là, parce qu'il y a la fenêtre, parce qu'il y a les arbres, excusez-moi, je me concentre sur vous. Je sens qu'il y a le retour de quelqu'un, peut-être une discussion, peut-être quelque chose qui va adoucir. Je ne vous vois pas vous remettre avec un de vos ex, mais je vous vois arrêter de ruminer sur une ancienne relation. Et on va vers quoi? On va vers l'amour. Il y a de nouvelles amours là, de nouveaux amours d'ailleurs, parce que c'est singulier. Pas singulier, c'est masculin, en amour. Bref, on va voir avec le tarot de Marseille si on a des précisions pour vous là, les célibataires. Ok, bah celui-là, je prends le tarot de la sorcière moderne. On est sur les féminins, c'est un tarot très féminin. Donc je pense que ça va venir beaucoup plus facilement. Il y a deux données, il y a une recherche d'équilibre. Ouais, recherche d'équilibre par rapport à une peine de cœur. Vous avez pris du temps pour vous avec l'ermite. C'est beau ça, hein, c'est bien. Allez, on a autre chose. C'est pour redire la même chose. Et on a le partage. On revient dans une énergie de partage et de communication. Parfait. J'ai la magicienne en dos de deck. La magicienne, on prend conscience de son pouvoir, là, le féminin sacré. Et on va en user, en abuser. Oh là là. J'ai la magicienne. J'ai le pendu. Hein, on prend les choses différemment. Et j'ai la transformation là qui arrive. Hein. C'est énorme ce mois de février là. Ce que j'ai, c'est qu'on est dans une énergie de partage équitable, plutôt dans le travail. C'est pas forcément au niveau de l'amour, mais c'est en général. Vous allez avoir envie de partager, de donner aux autres ce que vous avez en trop, si je puis dire. Ça peut être de l'attention, des messages, une pensée. Vous voyez vraiment ça dans votre cas, vous l'adaptez, mais je sens qu'il y a une ouverture là. Il y a une ouverture qu'on recrée, qu'on réouvre. J'aime pas dire ces phrases, mais votre énergie, elle change, elle est très belle. La reine de bâton, on reprend son pouvoir, on reprend confiance en soi, on sait ce qu'on veut, on sait où on va et on sait pourquoi on y va. Et avec les deux de bâton, il y a de la nouveauté qui arrive. On regarde ailleurs et je sens que pour certains, il y a une petite rencontre dans l'air. Ce sera peut-être pas un mariage, mais ça va faire du bien à la tête. Et pas que. Allez Malou, et toi? Message des anges pour vous. On parle d'occasion favorable. Déjà, bonne énergie, occasion favorable pour faire des rencontres parce que vous êtes dans votre justesse, vous êtes centré sur vous et vous êtes en harmonie. Voilà. Bref, on a quand même le conseil de demander à vos anges. N'hésitez pas, si vous vous sentez un peu perdu, de demander un peu d'aide. Ou par exemple, s'il y a une rencontre et que vous ne savez pas trop sur quel pied danser, vous dites, vous pouvez leur demander un conseil. Est-ce que c'est une bonne personne, oui ou non? C'est vraiment demander de l'aide aussi par rapport à toutes ces blessures qu'on a vues. Et enfin, on a le lâcher prise. Et c'est ce que vous allez faire. Lâcher prise sur quoi? Sur vos blessures passées. C'est parfait, les lions célibataires. On enchaîne tout de suite avec les couples en lion. Les couples. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis couples? Lion en couple. Et à la rupture de quelque chose. Ne paniquez pas. Ok, bon alors attendez. C'est moi qui vais paniquer. Je vous sors les cartes et puis on se parle après, hein, les amis lions en couple. Ok, bon alors,
J'ai l'attente et la patience en dos de deck. Ça va le faire, mais on prend sur soi, on respire, on est bien. Il y a une rupture par rapport à une notion de fidélité, d'amitié sincère, hein, tout simplement. C'est quelque chose du passé. Hein. Elle est là, elle est latente, elle est là dans l'énergie, mais peut-être que pour certains couples, il y a eu un écart de conduite il y a quelques mois, quelques semaines. En tout cas, même si c'est clôturé dans un sens, matériellement c'est clôturé. Par exemple, s'il y avait tromperie, il n'y a plus tromperie. Certes, mais dans l'énergie, c'est encore là. Donc là, ça a vraiment cassé quelque chose au niveau de la loyauté, de la fidélité et aussi une notion d'amitié qui est coupée dans le couple, cassée. Et ça ressort là. Ça va émerger. Cette peine, elle va remonter. Je le sens, c'est pas... Voilà. Ça va le faire, ça va émerger. Et ce qui va vous permettre, et c'est là où c'est plutôt positif, de lâcher. Avec l'automne, c'est ça, c'est on laisse partir, on lâche prise sur une forme de crise, quelque chose, et on me parle de bon raisonnement. Et là, ça nous rappelle le féminin sacré, où on est dans un état d'esprit posé, on se centre sur soi, on est à l'écoute de soi, et on vit plutôt bien les choses. Est-ce qu'on a autre chose là pour vous? Alors, quand je dis qu'il y a une rupture là sur la fidélité, c'est pas forcément qu'il y ait tromperie, mais il y a quelque chose du passé, ouais, on me valide. Merci les amis. Il y a quelque chose du passé qui va refaire surface. Un compromis qui n'était pas si juste que ça. Une discussion houleuse qui va refaire surface. C'est pas forcément quelque chose de ouf. Hein. Ça ne veut pas dire que votre autre a une double vie ou en a une. Hein. Mais juste qu'il y a des mauvais moments qui vont revenir et on va se reconnecter à son âme sœur. J'ai l'impression, en gros, ouais, il y a du mauvais, enfin il y a du mauvais, j'aime pas du tout dire ça. J'ai l'homme en dos de deck, et je ressentais ça me va bien. Elle est... Comment dire? Je cherche le mot. Il y a un truc à nettoyer qui va remonter. Donc s'il est à nettoyer, c'est que c'est pas globe. Et c'est tout ça, là, c'est tout ce qu'on vient de voir. Par contre, vous allez réussir à le transmuter parce que vous allez lâcher prise, parce que vous êtes dans votre écoute. Vous êtes à l'écoute de vos sentiments et de vos ressentis et ça va vous rapprocher de cette notion d'âme sœur et de votre autre. Je vais voir avec le tarot de Marseille si on a quelque chose pour vous. Juste une carte. Ou pas. J'ai l'homme qui ressort, hein, le roi de denier. C'est vraiment l'homme. Et là, il est là. Hein, il est en dos de deck, l'homme. Hein. L'homme, il est là. Il est là, il est là, il est là, et on l'aime en fait cet homme, on l'aime, et peut-être que des fois ça nous enquiquine, mais on l'aime. Donc il est là cet homme. Il y a encore une dualité quand même, il y a une dualité, il y a la tour, il y a quelque chose qui va péter, j'ai le chariot, mais dis donc. J'ai le chariot, on va se remettre en marche et se remettre en marche vers quoi? Le soleil, l'harmonie, l'amitié. On va reconnecter là, avec cette loyauté, cette fidélité, cette amitié sincère qu'on a dans le couple. On a l'homme qui ressort. J'ai l'impression que c'est lui qui va lancer le process là. C'est lui qui va remettre un sujet sur la table. J'ai le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, il a envie que ça avance. Parfois, il a tendance à aller trop vite. Donc, attention, si vous trouvez que votre autre, ou si c'est vous, hein, la polarité masculine, on respire, n'essayez pas de brûler les étapes, mais en tout cas, cet homme va vous faire part, ou cette femme, hein, on est vraiment là sur la polarité, on n'est pas sur un genre, hein, va vous faire part qu'elle a envie d'autre chose, elle a envie d'évoluer, cette personne, d'évoluer avec vous, et ça va vous permettre de mettre les choses à plat, et d'avoir des échanges assez intéressants sur la structure de votre couple. Ok, on y va. On termine pour vous avec le message des anges. Bon, merci les amis. Alors, en dos de deck, j'ai la résolution pacifique. Donc ça, c'est vraiment top. J'ai le ça dépend de vous. Et quoi donc? La communication, communiquer clairement. C'est vraiment là le ressenti que j'ai, c'est qu'il va y avoir on va remettre un truc sur la table, c'est ok, ça peut être transmuté, ça peut être nettoyé. Par contre, attention là, avec ce cavalier de bâton là qui est là, attention à ne pas aller trop vite et à brûler les étapes parce
on risque de monter dans les tours. Mais avec la résolution pacifique, là, je suis plutôt très très optimiste pour vous, les couples lions. On termine avec les triangulaires. Les triangulaires, est-ce qu'on a un message pour les triangulaires, s'il vous plaît? Ah ben j'ai la triangulaire, merci. Et la magie, l'amour envoûtant, pardon, l'amour passionnel, passionnant. On a une relation éphémère et il y a une évolution de cette relation éphémère. Ok. Coup de tonnerre, coup de tonnerre, coup de tonnerre, coup de tonnerre. Oh là là. Il y a une évolution. L'évolution, bon déjà on va mettre en pause les doutes. En pause les doutes. Il y en a eu beaucoup sur le passé, sur des non-dits. Et ça va être mis en pause. Ok. J'ai le coup de tonnerre, je vais aller plus loin, j'ai envie de savoir, je suis trop curieuse. Donc coup de tonnerre, je sens que là aussi il va y avoir des conversations, des engueulades, pas forcément engueulades, mais des mises au point, on met les points sur les i, des barres sur les t, c'est maintenant, on y va, on avance. Qu'est-ce que ça va amener à vous? J'ai la femme au centre, j'ai le printemps avec l'émergence de quelque chose. Ok, et on a une transformation de l'homme, de l'homme superficiel et séduisant. En fait, j'ai l'impression que là, la féminine du couple, elle ressort, va dire stop, là, qu'est-ce qu'on fait, en gros, grosso modo, et il y a une guérison derrière, c'est top. Cette femme, là, elle sait écouter, elle sait ce qu'elle veut, il y a une communication pour moi qui est plutôt claire, houleuse, oui et non. En gros, il y a beaucoup de doutes, ça va peut-être monter, là, avec ces cartes-là que j'ai, ces 4 cartes. Mais en fait, c'est pas que vous allez faire table rase de ces sujets de conversation, vous allez juste les prendre avec intelligence. Et j'ai l'impression que ça va venir de la femme. De toute façon, ça vient toujours des femmes, des trucs intelligents. Girl power. Bref, je déconne. Ça va venir de la femme. Il y a une émergence de quelque chose, j'ai l'impression que cette femme va s'ouvrir. C'est comme une fleur qui s'ouvre au printemps, elle va se dévoiler, elle va parler, elle va s'exprimer. Mais pourquoi elle va s'exprimer? Parce qu'elle aura réussi à nous faire ça, là, le tiercé gagnant. Et elle va s'exprimer. Et j'ai l'impression que les mots, l'énergie, la douceur, la tendresse vont transformer. Et là, je vous rappelle que j'ai l'évolution sur la relation éphémère. Ils vont transformer ces mots, son énergie, cet homme qui est superficiel. Et le monsieur va cogiter beaucoup. Beaucoup. Et il y a une évolution, pour moi, elle est plutôt positive pour la personne qui regarde la vidéo. On verra. Ça ne va pas se faire forcément extrêmement rapidement. C'est vous allez planter une graine, mais on va vers quoi? On va vers la famille, l'harmonie en famille, le plaisir de partager et l'amour. Et là, en dos de deck, j'ai la collaboration. J'ai l'impression que le couple illégitime, là, va se souder et vous allez vous considérer comme des partenaires de vie. Et voilà, il y a une belle évolution de relation. Alors, qu'est-ce que j'ai avec le message des anges pour vous, les lions en couple? J'ai eu dans un an qui s'est retourné, je l'ai remise. Ok. Amélioration de l'état. Il y a quelque chose de mieux. Communiquez clairement et ça dépend de vous. Encore, elle ressort. De toute façon, cette communication, on vous demande d'avoir confiance là en dos de deck. Cette communication, elle est omniprésente là pour vous, les lions, les lions tout court, pas forcément triangulaires. Le dans un an s'est retourné, je ne l'ai pas prise, mais le dans un an, ça signifie que pour l'instant, il y en a un des deux qui n'est pas prêt. Ça va bouger. Dans l'énergie, il y en a un qui n'est pas prêt, c'est peut-être les deux. Laissez-vous le temps là de faire monter les choses. Il y a amélioration de l'état de santé, il y a quelque chose de mieux. Ça veut dire que cet échange, cette conversation va vraiment ouvrir sur du positif. C'est vraiment ce que je ressens, à condition, encore une fois, ça vous colle à la peau les amis, de communiquer clairement et de prendre la responsabilité de cet échange, de vos mots et de ce que vous allez dire. Ok? Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu, moi beaucoup. J'aime bien comme ça. Vous dites-moi ce que vous en pensez là du format. On voit les cartes. Il y a des belles fleurs qu'on m'a envoyées. Il y a des bougies. Moi j'aime bien. Ça changera probablement la semaine prochaine. Mais de toute façon, il faudra changer les fleurs. Si vous voulez m'en envoyer,
n'hésitez pas, envoyez-moi un message. Bref, je plaisante. Bisous les amis, merci d'avoir été là. Prenez soin de vous et on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.